Tape www.d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous présenter 3 exercices dans la deuxième partie du programme de physique. Après la première partie mécanique, nous allons aujourd'hui inaugurer et traîner la deuxième partie du programme de physique en terminale S, partie qui s'intitule l'électromagnétisme. Donc, avec un chapitre introductif qui est le champ générateur sur le champ magnétique des courants. Donc aujourd'hui, je vais présenter des exercices sur le chapitre introductif de la deuxième partie du programme de la classe de terminale S. Des exercices que tout élève de terminale S doit pouvoir faire. On va donc étudier le champ magnétique et ses propriétés. C'est comme ça qu'il faut comprendre. On va voir aujourd'hui ce que c'est que le champ magnétique et ses propriétés. Le mot magnétique est nouveau chez vous, mais ce n'est pas la première fois que vous entendez parler du mot champ. Depuis la classe de seconde, on vous a parlé de champ de pesanteur. En premier, champ électrique. En terminale, on vous a parlé récemment de champ de gravitation terrestre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau champ qu'on appelle le champ magnétique. Donc, avant d'aller plus loin, il est indispensable de définir la notion de champ magnétique pour vous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. C'est quoi un champ magnétique? Chers élèves, de façon très simple, nous dirons que le champ magnétique est une région de l'espace qui entoure les sources de champ magnétique. Le champ magnétique est une région de l'espace qui entoure les sources de champ magnétique. Donc, vous voyez, je vous ai parlé de sources de champ magnétique. Donc, il est aussi indispensable de connaître ce que c'est une source de champ magnétique. Ou bien des exemples. Je vais vous montrer que la Terre est une source de champ magnétique. La Terre est une source de champ magnétique. Cela veut dire quoi? En chacun des points sur la Terre règne un champ magnétique. L'aimant est aussi une source de champ magnétique. Cela veut dire quoi? Au voisinage d'un aimant règne un champ magnétique. Le courant est une source de champ magnétique. Cela veut dire quoi? Au voisinage d'un fil parcouru par un courant règne un champ magnétique. Donc, je pense que maintenant, vous êtes en mesure de savoir un peu ce que c'est que le champ magnétique. C'est une région de l'espace qui entoure un aimant ou bien un fil parcouru par un courant électrique. S'il n'y a pas d'aimant, s'il n'y a pas de courant, le champ magnétique qui règne est appelé champ magnétique terrestre. Donc, il existe 3 sources de champ magnétique: la Terre, l'aimant et le courant électrique. D'accord? Et un champ magnétique est caractérisé, tout champ est caractérisé par un vecteur qui lui est propre. De la même façon que les autres, le champ magnétique est caractérisé par un vecteur champ magnétique noté B. B vecteur, ça vous connaissez. Donc, tout champ est caractérisé par son vecteur champ. Donc, le champ magnétique ne va pas échapper à cette règle. Dans le champ magnétique, on y trouve le vecteur champ magnétique noté B vecteur. B vecteur. Donc, le vecteur champ magnétique est noté B. Et le vecteur champ magnétique, comme c'est un vecteur, il a 4 caractéristiques: sa direction, son sens, son point d'application et sa norme ou intensité. C'est un vecteur, il est caractérisé donc par sa direction, son sens, son point d'application et sa norme ou intensité. Maintenant, on va voir comment déterminer la direction du vecteur champ magnétique. Donc, si vous avez dans un espace champ magnétique, si vous voulez connaître la direction du vecteur champ magnétique dans cet espace, il faut se servir d'une aiguille aimantée. L'aiguille aimantée s'oriente suivant la direction du champ magnétique. D'accord? Donc, dans tout espace champ magnétique, si vous voulez connaître la direction du champ magnétique, il faut placer en cet espace-là une aiguille aimantée. Maintenant, et vous suivez la direction de l'aiguille.
La direction de l'aiguille aimantée donne la direction du champ magnétique qui règne dans cet espace champ magnétique. D'accord, c'est ça la direction. Et pour le sens, on se sert du pôle, des deux pôles de l'aiguille aimantée. L'aiguille aimantée a deux pôles, un pôle nord et un pôle sud. Le vecteur champ magnétique va se diriger du pôle sud vers le pôle nord. Du pôle sud vers le pôle nord. C'est ça son sens. Et le point d'application, c'est le point M considéré. C'est là où je veux connaître le vecteur champ magnétique, c'est le point M quelconque considéré. Et l'intensité ou la norme du champ magnétique, c'est quoi? C'est la valeur du champ magnétique. C'est la valeur du champ magnétique mesurée par un teslamètre. Teslamètre. Donc, et dans le système international, le champ magnétique s'exprime en Tesla. Tesla. D'accord. Donc, si j'ai un point M dans un espace champ, si je veux connaître le vecteur champ magnétique qui y règne, je place l'aiguille aimantée dans cet espace champ. Et si cette aiguille-là s'oriente comme ça c'est l'aiguille aimantée. Ça, c'est le support. Dans ce cas, le vecteur champ magnétique en ce point M est ainsi représenté. D'accord, ça veut dire quoi? Dans un espace champ magnétique, une aiguille aimantée s'oriente toujours suivant la direction du champ magnétique qui en résulte. C'est clair. Donc, c'est ça qu'il faut connaître. D'accord, de façon très générale, il faut au moins connaître ce que je viens de vous dire. D'accord, c'est en guise d'introduction. Maintenant, nous allons au côté pratique. Je vais proposer d'abord un exercice 1 où on va résoudre un problème de champ magnétique créé par un aimant. Je vous ai dit que l'aimant est une source de champ magnétique, le courant est la Terre. Suivi d'école au Sénégal,